10 849 logements sociaux et économiques sont actuellement en construction sur le site de Wedo à Abomey-Calavi. Il s'agit de l'exécution de la première phase du programme de 20 000 logements sociaux et économiques par la Société immobilière et d'aménagement urbain SIMO. Le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchane, a effectué dans la matinée de ce mardi 28 juin 2022 une descente sur le terrain pour constater l'évolution des travaux exécutés jusque-là. Il est à retenir que 3 550 logements sont déjà construits et configurés selon 5 typologies. 3 types de logements collectifs et 2 types de logements individuels avec des répartitions d'appartements sur les différents paliers dans un cadre à haute qualité environnementale, sociale et économique. Il y a 5 typologies de logements sur le site, donc 3 typologies de logements collectifs et 2 de logements individuels. Donc on a effectivement, comme vous l'avez vu dans la vidéo qui débute, le logement de type A qui finalement est à peu près le même plan que celui de type C, sachant que la plus grande différence au niveau des terrasses qu'on a rajouté au niveau des séjours des logements de type A. Et pour ces logements-là, effectivement, on a des partitions de 2 appartements partagés. Tandis qu'au niveau des logements de type B, on a une partition de 4 appartements partagés. Mais dans sa globalité, c'est toujours le même principe, c'est-à-dire des appartements de type F4 avec à chaque fois une salle de bain principale et une salle de bain partagée. Par contre, effectivement, au niveau des logements individuels et des villas basses, on a 2 typologies qui sont quand même assez différentes. La première, c'est la typologie c'est le type D, qui est effectivement une villa de type F4 aussi, mais sur une surface assez restreinte, mais qui permet de fournir le confort minimum d'équipe. Par contre, pour les villas basses de type E, on est effectivement dans le standing le plus élevé du projet, avec effectivement une répartition en F4 aussi. Il faut aussi noter que sur l'ensemble du projet au niveau des villas basses, nous avons opté pour une couverture en tuiles fibrociment. Démarré depuis le mois de juillet 2020, ce programme permet aux bénéficiaires de rentrer en location in fine directement en payant seulement 1 mois de loyer et de devenir propriétaire au bout de 17 ou de 25 ans. Ici, c'est l'État qui est le promoteur immobilier social qui a pris la pression donc, des ressources. À partir de ce moment, le mode d'accès, donc les produits de vente, ne constituent plus une préoccupation pour le programme. C'est pour cela que la modalité qui a été retenue, c'est celle de location à cession. Cela voudrait donc dire que tout bénéficiaire entre dans le programme après une sélection, il entre en tant que locataire, il n'a pas besoin d'un apport initial, okay. Il réserve, il est candidat propriétaire. Et donc, on lui permet donc d'amortir l'investissement sur une durée la plus longue possible pour les logements sociaux. Finalement, c'est 25 ans. Et maintenant, pour les logements économiques, c'est 17 ans. Donc, le maximum. Ça permet donc d'avoir des mensualités. Voilà. Cependant, lorsque quelqu'un a les capacités, il apporte, ce n'est pas une obligation, il raccourcit donc le délai. Au thème de la visite, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane n'a pas manqué d'afficher son satisfecit au vu des travaux effectués. Merci beaucoup. C'est un projet que je connais très bien puisque nous avons travaillé ensemble sous la direction du chef de l'État sur le concept. Mais je n'étais jamais venu ici et donc c'est avec plaisir que je découvre le formidable travail qui a été fait. Je veux féliciter toutes les équipes, les entreprises qui travaillent ici, l'architecte et surtout le directeur général de la CIMO, M. Oussou, Achille. C'est un gros travail, des investissements importants. Aujourd'hui, il y a pour près de 250 milliards d'investissements sur ce chantier. C'est beaucoup d'emplois. Il y a plus de 3500 personnes qui travaillent tous les jours ici.
impressionnant. Et donc vous voyez très bien qu'il y a du travail, il y a des investissements, il y a des revenus qui sont distribués tous les jours ici. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est la caractéristique spéciale du concept qui guide ce chantier. C'est un programme national au sein duquel nous avons ce projet de WEDO. Ce programme est conçu et financé entièrement par l'État. Ce qui permet derrière d'adopter aussi cette autre caractéristique du projet qui est comment les bénéficiaires vont en bénéficier. Chacun d'eux sera bien sûr sélectionné sur la base de critères rigoureux qui ont déjà été arrêtés par le gouvernement en Conseil des ministres. Mais ensuite, pour le financement, c'est là aussi important de le souligner, l'État va assumer l'essentiel des charges puisque les bénéficiaires vont entrer et loger directement dans leurs appartements, dans leurs villas, sans avoir déposé éventuellement des dépôts de garantie comme on le fait souvent dans d'autres pays. Et donc c'est un projet qu'il faut reconnaître comme un projet structurant pour notre pays. Et je suis venu aujourd'hui pour témoigner de cela. Ce que j'ai vu avec vous d'ailleurs est impressionnant. Le projet est pour une bonne partie déjà achevé ou en état d'achèvement. Il se poursuit également puisqu'il y a quelques lots qui doivent être terminés. Et donc, encore une fois, merci à tous ceux qui ont contribué, ces entreprises qui sont là, quelques PME, comme l'a souligné notre ami tout à l'heure, béninoise, mais aussi des entreprises étrangères qui sont venues investir, recruter des Béninois pour travailler sur les chantiers. La construction de la nouvelle cité de WEDO a bénéficié du soutien financier du gouvernement, des partenaires tels que la CNSS, la BOAD, la BID, la BADEA ainsi que d'autres partenaires privés.